Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un traître, un grand traître, celui-là même qui a fait tomber pratiquement le Sud Kivu dans les mains de Paul Kagame et ses sbires du M23 AFC. Un général de l'armée congolaise et de nationalité congolaise, les amis. Celui qui a fait neutraliser le colonel, comment vous l'appelez, le frère du général Pacifique Massounzi, qui avait été neutralisé il n'y a pas longtemps dans la zone de Minova et autres. Le général en personne, André Eonza, qu'on appelle aussi surnommé Kotazo, a été neutralisé dans la zone de Luvungi, non loin, ou plutôt à 60 km de Uvira. Ce général de l'armée congolaise, c'est lui qui était le spécialiste dans la démobilisation des FARDC. Quand il venait dans une ville, dans une localité occupée par les FARDC, quand il repart, c'est fini. Vous apprenez seulement le lendemain que la localité est tombée dans les mains de Paul Kagame. Il a été enfin arrêté et neutralisé sur le terrain. Lui, il ne va plus jouir de l'argent que Kagame lui donnait. C'est un Congolais, hein? C'est pas un Rwandais, c'est un Congolais. Payé par l'État congolais, général de l'armée. Les gens ont vu, ils ont compris, notamment les Ouazalais ont compris, que le problème c'est lui. Il faut se débarrasser de lui. Et voilà que, on l'a envoyé au repos éternel. Pour que le Congo se libère, pour que le Congo puisse prendre un peu plus de recul et pour que le Congo puisse obtenir sa paix. Les amis, c'est pour vous dire que Kagame est fini. Ça, ce sont des signes de la fin. Vous savez quoi? Ce général a été neutralisé au Congo. Mais c'est au Rwanda qu'on le pleure le plus. Parce qu'il a rendu trop de services à Paul Kagame. Trop. Ce que les FARDC qui sont sur le terrain, en tout cas ceux qui sont restés là actuellement, sont en train de faire, c'est de ne plus prendre les décisions de Kinshasa. Sauf si ça vient droit de la prison de Félix Tshisekedi lui-même. Les donneurs d'ordre de l'époque, là, personne ne les écoute encore. De toutes les façons, les FARDC sont très appuyés, surtout dans le sud, là. C'est là que la résistance est en train de s'organiser d'une manière incroyable. Et ce que je vous ai dit, ou je vous l'apprends pour ceux qui ne le savent pas, que Nyangezi a été libéré. Les combats, aux dernières nouvelles, hier soir, donc lundi soir, se situaient à Panzi. Vous savez où se trouve Panzi? Panzi, c'est dans le Kivu, dans Bukavu, la capitale du Sud Kivu. C'est là qu'il y a des combats. Et vous savez quoi? Les Ouazalendo, ce qu'ils ont fait avec le peu de FARDC qui sont restés loyalistes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé à tous les Congolais de ne pas sortir, de rester chez eux, parce que eux, ils sont là, ils sont en train d'organiser la reprise et la libération de Bukavu. Ne soyez pas surpris que ce mardi matin, nous puissions apprendre que Bukavu a été libéré dans quelques jours.
Parce que les combats sont à l'intérieur même de Bukavu. Ouvira est libéré. Le général Yakutumba fait son travail. C'est lui qui est en train de tout organiser. C'est lui qui a pris le commandement de toutes les opérations militaires qui sont en train de se faire dans le sud Kivu. Et après, ils vont monter dans le nord. Donc, le sud Kivu est en train de se libérer, les amis. Et ça, c'est une bonne nouvelle que je tenais à vous annoncer. Vous avez Kisisi, Kaluma, Baraka, Kamanyola qui sont pratiquement libérés. Ah oui. Les hommes de Kagame ne tiennent plus. Déjà, ils n'étaient pas en grand nombre. Vous savez, les experts vont vous dire que pour contrôler rien que la ville de Goma, qui fait 3 fois le territoire rwandais, 3 fois le Rwanda. Vous savez quoi? Il faut au moins 20 000 hommes. Ce que Kagame n'a pas. Kagame, sa force, la force de Kagame, ce sont les traîtres congolais. Et les Rwandais qui viennent du mixage, brassage, qu'on a introduit dans l'armée congolaise. Ça, c'était la force de Kabila. Et plutôt de Kagame. Et de Kabila d'ailleurs, puisque Kabila, c'est actuellement Kabila qui achète des armes pour les terreaux qui opèrent. Donc, le nord et le sud Kivu. Donc, leur force là, c'est la corruption. C'est la traîtrise. Ils ont le brassage, mixage a permis à ce qu'on introduise beaucoup de Rwandais dans l'armée congolaise. Et ces Rwandais ont recruté beaucoup de Congolais qui travaillent pour Paul Kagame. Et c'est ça qui faisait la force. Et maintenant, ce que les Congolais sont en train de faire, ceux qui sont restés loyalistes, ils ne prennent plus comment on appelle, les orientations depuis Kinshasa. Parce que l'administration congolaise a été infiltrée au plus haut niveau. Donc, si ce n'est pas Tshisekedi lui-même qui dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ils vont plus écouter ces voyous-là qui les ont toujours amenés dans le piège. Comment voulez-vous qu'un général vous dise, bon, allez-y, envoyez tirer de ce côté, et là, vous tirez là, vous êtes en train de massacrer vos propres hommes, d'autres Congolais. C'est ce qui s'est passé là. C'est ce qui a fait la force de Kagame. Ils ne combattent pas. Ils viennent prendre des territoires libérés, qui ne sont pas occupés, où les militaires fuient, sous prétexte qu'ils ont fait un repli stratégique. Mais ce n'est pas ça. Donc maintenant, ils ont décidé sur le terrain que il faut en terminer avec eux ici même. S'ils veulent aller, à Kinshasa, là, si on veut venir donner des ordres ici, là, ils n'ont qu'à venir eux-mêmes. Comme ils ne peuvent pas venir. Parce qu'ils ont tous peur. Ils savent que c'est dangereux. Parce qu'ils ont mis la vie des autres en danger. C'est ça. On est en train de découvrir une armée rwandaise, en fait, qui n'est pas une armée. Et quand ils arrivent, puisque le territoire est libre, la seule chose qu'ils font, c'est massacrer les gens. On a découvert plein de corps qui remontent maintenant à la surface dans le lac Kivu. Ils prennent, ils neutralisent, ils vont jeter là-bas. Et après un certain temps, ces corps-là remontent. Et on est en train de les ramasser là. C'est incroyable ce que Kagame a fait. Incroyable. Donc les amis, sur le plan militaire là, Tshisekedi est aussi en train de gagner. Parce qu'on a découvert le secret et les ordres qui ne sont pas, parce que ce sont des militaires, les Wazalendo là, ce sont des spécialistes, ils connaissent bien le terrain. Quand les ordres qui viennent, qui sont mauvais là, ils n'appliquent pas ça. De toutes les façons, ils ne sont pas tenus à appliquer les ordres de l'armée. Parce que l'armée a prouvé que chaque fois qu'on les suit, ils tombent. Puisqu'ils sont infiltrés par des généraux. Il y en a des généraux qu'on est en train de juger actuellement. Eh oui, des généraux qui sont en train d'être jugés par la cour militaire.
Voilà, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.